Amis Verseau, contente de vous retrouver pour votre guidance du 15 au 31 juillet 2024, bien évidemment. J'espère que vous allez bien les Verseaux. C'est une guidance qui va parler au Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Ça peut aussi vous parler. Bon, bien évidemment, vous n'oubliez pas, hein, on est sur YouTube, ça reste une guidance générale. Ça ne parlera pas à tous les Verseaux. Vous n'avez pas tous la même vie. J'ai réussi à capter l'énergie de certains Verseaux. Mais voilà, donc vous prenez que si ça résonne en vous. Si ça ne résonne pas, je vous conseille de regarder votre signe ascendant. D'ici ce soir, il y aura tous les signes en ligne. Donc voilà, après pour ceux qui aiment regarder de grandes guidances, qui ont l'habitude, il y en a qui regardent leur signe, leur ascendant, leur signe lunaire. Vous faites comme, comme ça vous semble, hein, il n'y a pas d'obligation, chacun fait comme ça lui plaît. Bon, allez, alors, bon, bah, si vous êtes là pour la première fois, bienvenue sur ma chaîne. Il n'y a pas de hasard, il y a peut-être un petit message à entendre. Et pour les autres, eh ben, merci encore de me suivre, hein, pour certains depuis le début. Merci à ceux qui viennent me voir en guidance privée, qui me font confiance. En guidance privée, ça peut être complètement différent parce que là, ça vous parle réellement. Des fois, il y a des mauvaises surprises d'ailleurs. Des fois, on voit des choses sur YouTube et en guidance privée, on voit autre chose, mais c'est comme ça. C'est normal en fait, hein. La guidance privée, c'est sur votre prénom, votre date de naissance, et donc là, ça vous parlera à vous, hein. Bon, donc à vous de voir. Bon, pour ceux que ça intéresse, hein, je mets l'adresse mail dans la description de la vidéo et je le rajoute en commentaire épinglé. Allez, c'est parti, assez parlé de tout. On va aller voir dans quelle énergie vous rentrez, les Verseaux, pour cette période donc du 15 au 31 juillet. J'espère pour vous que vous êtes en vacances. Si c'est le cas, reposez-vous bien, profitez-en. On va aller voir donc cette énergie qui m'a semblé bizarre sur le moment, parce qu'en général, je le dis tout le temps. L'oracle de l'énergie et l'oracle de la forêt de Gaïa ont les mêmes énergies. Et là, c'est deux énergies à l'opposé. Mais je pense qu'il y a un sens à ça. Alors, vous voyez, quand on regarde... Alors, éventuellement, je vais faire l'inverse. D'habitude, je commence toujours par l'oracle de l'énergie. Là, je vais faire l'oracle de la forêt de Gaïa. Parce que là, on parle qu'il y a eu une fin. Mais là, il y a une transformation. Il va y avoir un changement de cycle, quelque chose qui s'est terminé, mais pour une renaissance, d'accord ? On me dit qu'il est temps d'agir. Vous avez assez patienté. Maintenant, il va y avoir du mouvement qui va se faire. On me dit que par rapport à vos épreuves de la vie, vous avez le berger de la nuit qui vous accompagne, qui dans une situation où il y a eu une tromperie ou une trahison. D'accord ? Donc, il y a une renaissance, il y a une fin, quelque chose qui s'est terminé, mais vous allez renaître. D'ailleurs, de quoi on parle ? Vous voyez là, avec l'oracle de l'énergie, vous allez vers un nouveau commencement, où il y aura beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Il y a une porte vers l'amour, il y a une porte qui s'ouvre, soit vous y allez, soit vous n'y allez pas, c'est à vous de voir. En tout cas, cette porte qui s'ouvre sur l'amour, c'est soit une réconciliation pour certains, soit une nouvelle rencontre, d'accord ? Il y a un nouveau commencement qui arrive pour vous, après une fin, on l'a vu, hein, d'accord ? Et avec l'archange Gabriel, avec vous, qui vous accompagne, lui, il est là, c'est le 5e chakra, c'est l'archange qui est au niveau de la gorge. On me dit qu'il y a peut-être eu des choses qui ont été difficiles à dire et que ça va se débloquer. Donc si avant vous avez du mal à avouer les choses ou à dire quelque chose, à vous exprimer, que ce soit vous ou votre autre, hein, les énergies peuvent être interchangeables, ne l'oubliez pas. Il y a quelqu'un qui a besoin de vous dire quelque chose. Et là, vous avez le monde. Alors le monde, c'est un monde de possibilités qui s'offre à vous. Donc on me dit, voyez grand. D'accord ? Donc tout est possible là, hein. Ça peut être une nouvelle rencontre ou une réconciliation. À vous de voir ce qui est possible, ce qui vous intéresse, etc. Bon, c'est vous qui avez votre libre arbitre, quoi qu'il arrive. Avec un autre oracle, de quoi on parle ? Eh bien, on va regarder. Là, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui... On a effacé quelque chose, supprimé quelque chose, là. Bon, c'est peut-être par rapport à un emploi, là. D'accord ? Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. Là, ça me parle, ceux qui ont eu un arrêt de travail, une démission, une perte d'emploi, bon, quelque chose qui s'est arrêté. On me dit que juste après, il y a une victoire. D'accord ? Donc, vous inquiétez pas. On me dit aussi que... Bon, il y a peut-être eu quelqu'un qui a eu une distraction, là. Bon. On parle que maintenant, on va s'élever. On me dit que vous allez récolter. Il y a une reconnaissance pour vous, d'accord ? On me parle qu'il y a un papy, quelqu'un, un ancien, un père qui est de l'autre côté, de l'au-delà, qui vous guide. On me dit qu'il y a peut-être eu des conflits parce qu'il y a peut-être eu une relation tierce, de la jalousie. On me dit que maintenant, il est temps, d'accord ? On me dit aussi que vous avez les clés. C'est à vous qui prendre... C'est vous qui avez les solutions en vous.
On me dit que c'est par rapport à quelqu'un avec qui on a un lien, une affinité, un attachement. On vous dit oui, un grand oui, si vous avez envie d'y aller. Bon. Par rapport au pro, la victoire, elle peut être aussi suite à un concours. Hein. Il y a pu y avoir une distraction, ça on l'entend quand ça parle sentimentalement, mais il y a pu y avoir un concours, quelque chose que vous avez réussi parce qu'il y a une victoire. D'accord? De quoi on me parle? C'est assez ambigu votre jeu. Hein. De quoi on me parle? Vous voyez, là, vous étiez découragé. Vous étiez dans votre coquille. Ouais, vous étiez replié sur vous-même. Vous avez pas mal d'ennuis. Vous avez réussi à maintenir un équilibre. Vous savez vous adapter, en fait, à toutes les situations. Maintenant, il va falloir évaluer différentes options pour vous. D'accord? Être réactif. On parle qu'il y a quelqu'un qui va faire des actions, prendre des risques. On va passer de la théorie à la pratique. Alors, vous avez peut-être aussi un côté aventurier. Peut-être que vous cherchez l'admiration. Ça peut être professionnel. Ou ça peut être sentimental. Il y a peut-être quelqu'un qui va oser prendre un risque. Là. Bon, que ce soit vous ou la personne en face de vous, n'oubliez pas. En tout cas, il y a une décision à prendre, il y a un choix difficile, on est dans le brouillard mental, on hésite. On peut être dans le déni aussi. On a besoin de clarifier ses pensées, d'accord? Il y a eu des choses secrètes, des choses dissimulées. Maintenant, on a des peurs peut-être. Hein. On est dans l'incertitude, on a peur d'être dans l'illusion. On pèse le pour et le contre en amour, d'accord? Il y a un choix à faire, d'accord? Peut-être entre deux personnes. Il y a quelqu'un qui se sent coupable. Peut-être qu'il y a une lueur d'espoir après avoir été dans le cauchemar, là. On a peut-être dramatisé les choses, mais maintenant, bon, on va essayer de se sortir du creux de la vague, là. On me dit que vous avez peut-être passé un concours, un diplôme, quelqu'un dans votre famille, sinon, on va officialiser quelque chose. On va développer son autonomie. Il y a un premier succès. Il y a de très bons résultats côté travail. Bon. Et vous aimez le travail bien fait. Voilà tout ce que je vois. De quoi on me parle d'autre pour vous encore, amis Verseau? Vous voyez là, on parle de cas de figure. On parle que vous avez peut-être eu une relation sur les réseaux sociaux ou peut-être que vous avez pu compter sur vos amis. On voit qu'il y a eu une famille là, avec un lien karmique. Il y a une relation karmique dans une famille. On me dit qu'il y a eu un châtiment. Alors, soit on se sent puni, soit on se sent coupable. Hein. Ça dépend dans quelle situation vous vous trouvez. En tout cas, il y a eu un déclin. D'accord? La relation s'est déclinée. On me parle que vous avez eu... maintenant, on va communiquer avec cette personne avec qui ça s'est décliné. On me dit qu'il faut lâcher prise. Pour moi, il y a une réussite, il y a une victoire, il y a un succès. On me parle aussi que vous faites attention à l'éducation de vos enfants. Peut-être que c'est votre travail aussi, peut-être que vous êtes dans l'éducation. En tout cas, il y a quelque chose qu'on doit transmettre à un enfant. On me parle aussi qu'on a besoin de purifier, nettoyer une situation. On me dit que vous avez un son de guérison, vous allez entendre quelque chose, on va vous dire peut-être quelque chose, ou entendre une guidance, pourquoi pas, qui va vous guérir. Une musique, quelque chose. On me dit dans votre foyer, il y aura ce sera votre réconfort. Bon. Donc là, vous avez eu quelque chose dans votre famille, hein, on voit bien, hein, il y a eu sûrement une relation qui s'est terminée, mais on va vers la guérison. Il y a quelque chose qui va être dit, on va entendre quelque chose. Peut-être quelqu'un va vous demander pardon. De quoi on parle? On me dit qu'il y a une transformation magique, ça va être assez rapide. Après une séparation, peut-être à cause d'une relation physique, on me dit qui était peut-être dans la tromperie, voilà, on me dit qu'on retrouve de l'équilibre, de l'harmonie, et on va s'élever. Vous voyez, on va communiquer. Hein. Tout à l'heure aussi, on l'a vu. Hein. Il y a une communication qui arrive vers vous. Il y a un grand changement, un changement magique. Quelqu'un qui va vous parler sincèrement. Il y a de la sincérité. Il y a un voyage à faire. Alors, il y a peut-être un déplacement à faire. Hein. Peut-être quelqu'un qui va vous rejoindre. Peut-être quelqu'un qui est à distance de vous. On me parle voilà, on réfléchit. Il y a un choix à faire. Peut-être qu'on va faire un choix matériel aussi. Hein, plus un choix qu'un autre, peut-être parce que matériellement, c'est mieux. On parle d'une réussite, de toute façon, une victoire, une réussite matérielle aussi. De quoi on parle avec l'oracle de l'union sacrée? On me dit qu'il y a eu une attirance physique avec quelqu'un, c'est incontrôlable. On me parle dans votre maison, dans votre foyer, un noyau familial. Il y a peut-être des enfants dans la relation. On me dit qu'on va retrouver, on respecte les espaces, on retrouve un équilibre. Là. Il y a eu peut-être une trilogie. On parle qu'il y a eu une dépendance affective, un déséquilibre, quelque chose qui a été instable en tout cas dans cette maison. On me parle de quelqu'un qui fait attention à son paraître, à son image. On me dit que vous étiez engagé, alors par mariage, ou vous avez peut-être officialisé une relation.
Je pense qu'il y a eu une séparation. Elle est temporaire. Il y a peut-être quelqu'un qui va essayer de raviver la flamme. Il y a peut-être un manque. On parle d'ouvrir son cœur. Alors, soit il y a quelqu'un, il y a un manque. Donc, soit il y a quelqu'un qui va ouvrir son cœur. Ça, en expliquant qu'on a peut-être eu une relation pansement, parce qu'on a eu besoin de papillonner un moment, voilà, parce que peut-être qu'on manquait d'affection, avec quelqu'un qui était peut-être éloigné géographiquement, peut-être une relation à distance, peut-être un amour virtuel, peut-être une nouvelle relation. Bon, j'ai l'impression en tout cas qu'on veut essayer de raviver la relation là. D'accord ? Alors, si vous êtes vraiment dans le manque d'amour, pourquoi pas, vous allez peut-être faire aussi cette rencontre, hein, pourquoi pas. Quelqu'un qui sera éloigné de vous. C'est possible aussi. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut dire pardon dans votre foyer. Hein. Ouais, j'ai l'impression qu'on veut se rabibocher. Vous voyez, on me dit, on me parle d'enfant. On me dit qu'on va retrouver le pouvoir après s'être séparé. Alors, pris des chemins séparés, on va suivre sa boussole intérieure dans des affaires privées. Il y a peut-être eu un amant, une maîtresse. Bon, on me dit que ça a pris du temps, mais là, on va saisir une chance. On me parle aussi d'une augmentation financière aussi qui a pris du temps. On va vers l'abondance financière. Donc, il y a une opportunité financière. Quand on regarde... Ah, j'ai oublié. Ah, bah, c'est le plus important. L'énergie entre vous et votre autre. C'est pas grave. On va le faire. Dans quelle énergie vous vous trouvez avec la personne de votre cœur? Qu'est-ce qui va se passer, là, pour vous, amis Verseau, du 15 au 31 juillet 2024? De quoi on parle? Vous voyez, il y a quelqu'un qui va oser se lancer, là. Je ne l'ai pas fait, hein. Que je ne le fasse pas 2 fois. Non. Ouais. On est confus, on hésite, on doute. On doit sonder son cœur et son âme pour y voir plus clair. Il y a un lien entre vous. Hein. C'est un lien invisible, indestructible. Mais on va... Ouais, c'est un défi. Hein. Là, il y a un défi pour quelqu'un. Hein. La relation, elle représente un défi. Hein. On veut le relever. Hein. Il y a des retrouvailles. On se prépare à se rejoindre, on arrive, on revient, on est entièrement tourné vers l'autre. Vous voyez, il y a des retrouvailles. Mais ça va être un défi. Hein. Ouais. C'est un coup de foudre, on a eu un coup de foudre, c'est une évidence. Bon, on a une complicité de toute façon, et ça passe à la vitesse supérieure. Là, tout va s'accélérer. Hein. Donc préparez-vous, ça va secouer. Bon, il y a des retrouvailles, on voit bien, hein, mais ça va être un défi, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui va hésiter, qui va douter. Hein. Mais il est temps de se lancer, là. Moi, j'ai l'impression qu'on... Ouais, il y a quelqu'un qui retourne vers quelqu'un, là. Bon, ou alors... Tout simplement, c'est dans une nouvelle rencontre, pourquoi pas. Hein. Comme je dis, hein, quand il y a le soleil, c'est soit des réconciliations pour ceux qui en veulent, ou sinon une nouvelle rencontre, peut-être avec quelqu'un qui est éloigné géographiquement de vous, c'est possible. De quoi on parle d'autre? Vous voyez, il y a votre vie amoureuse, on voit bien qu'elle a subi l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Là. Bon, donc il y a bien un mariage peut-être hein, derrière, un engagement en tout cas. On dit attention drapeau rouge. Vous voyez, il y a eu une mise en garde dans votre relation. D'accord? Dans une relation qui était engagée. On me dit que maintenant, il faut rester optimiste pour votre vie amoureuse parce qu'il y a une chimie, il y a une attraction magnétique avec quelqu'un peut-être avec qui on a offert... Bon, il y a peut-être eu du flirt dans cette relation ou il y a eu quelque chose de léger là. Bon, de quoi on me parle d'autre? On me dit qu'il faut, dans l'instant présent, vous connaissez déjà votre âme sœur, d'accord? Il y a une prise de conscience de votre âme sœur. C'est peut-être une relation avec quelqu'un avec qui on a des enfants. On me dit qu'on se dirige vers le bonheur. Ou qu'il y a des enfants. Hein. Pour ça, hein, soit vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, si vous voulez une nouvelle rencontre. Quelqu'un voilà, avec qui vous avez pu flirter. Et on va vers l'engagement. C'est peut-être quelqu'un qui a des enfants et qui aime les enfants. Et si vous voulez une réconciliation... avec la personne avec qui vous avez peut-être créé quelque chose, des enfants ou un foyer, on me dit qu'il peut y avoir un retour. Hein. Vous voyez, on me dit qu'on fait une prière. Hein. On a fait une prière, on a foi en un vœu qu'on a envie qu'il se réalise. Il y a eu une situation où on a été très tracassé. Hein. Ça a été terrible pour vous. Hein. On voit que maintenant, on va retrouver le sourire, le joie, le bonheur. Parce qu'il y a la justice qui va se mettre en marche. La justice, c'est pareil, elle tranche. Alors, ça peut être la protection aussi, hein, mais voilà, c'est dans quelque chose, on légalise les choses, d'accord? Il suffit de patienter, vous allez retrouver votre assurance, et on dit après une période d'isolement, de solitude et de peine. Hein. Donc, avec la justice, tout est possible. On retrouve un équilibre. Ça peut être par une réconciliation, en tout cas, c'est dans un engagement. Alors, ça peut être après un divorce, une séparation, on se réconcilie ou on rencontre quelqu'un d'autre. Et il y a une protection divine. Tout est possible. De quoi on me parle encore?
En tout cas, on vous sent seul et je vous dis, si vous voulez une réconciliation, il y a quelqu'un qui est capable de revenir là. On parle d'un consultant, que ce soit vous, la personne en face de vous, personne avec qui on a eu des projets, d'accord? On me dit qu'il y a quelqu'un qui vous bloque là dans votre avancée, qui fait l'autruche et qui a honte. On me dit qu'il y a il y a un travail à faire sur soi et il va y avoir des résolutions de vos soucis. On voit qu'il y a des problèmes de couple dans votre maison. On parle de vous, d'une consultante ou d'un consultant, on me dit que c'est les montagnes russes. Hein. On me dit qu'il y a peut-être une séparation, un divorce avec votre âme sœur. On me dit que la loi divine et la loi juridique va mettre en marche avec une personne avec qui on a eu des enfants ou qu'on a fait des projets. C'est pour ça, tout est possible avec la justice. Hein. Soit ça vous réconcilie, soit ça vous sépare. La justice, elle tranche. On me dit qu'il y a une rencontre amoureuse qui est durable, avec quelqu'un qui est possible du signe de l'automne et de l'hiver. On a rencontré l'automne et l'hiver. Bon, quoi qu'il arrive, il y a une proposition de rendez-vous qui va vous être fait. Mais il y a un blocage dans une relation spirituelle. Est-ce que c'est votre autre ou c'est avec quelqu'un d'autre que vous avez une relation spirituelle? À vous de voir. De quoi on parle? De toute façon, quoi qu'il arrive, vous allez vers l'évolution. Hein. Vous voyez, il y a eu de l'infidélité, il y a eu une triangulaire, quelque chose, la rivalité. Maintenant, il y a une évolution. Voilà. Après avoir été rejeté ou avoir eu des faux espoirs, on retrouve de l'harmonie. Vous voyez, il y a eu une séparation, un abandon, un divorce pour certains. Et maintenant, on vous dit que voilà, maintenant c'est un grand oui. Alors, est-ce que c'est avec un autre ou est-ce que c'est une réconciliation? On voit qu'on a des regrets. Hein. Il y a une histoire qui est inachevée, là, du passé. On a des regrets. Il y a peut-être quelqu'un qui fait attention à son apparence. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un retour. Hein. Ouais, je pense qu'il y a eu une relation, peut-être une aventure consentie. Mais maintenant, on va trouver une solution. C'est vous qui avez les clés. Hein. C'est vous qui décidez, en fait. Hein. Ouais. Pour moi, il y a quelqu'un à qui on pense, quelqu'un à qui on rêve, qui rêve de vous, qui va vous faire une déclaration, une confession, là, une déclaration d'amour. Moi, je pense que la personne qui vous a menti, qui vous a trahi, c'est votre âme sœur. C'est quelqu'un qui est... voilà, il y a quelqu'un qui a porté le masque de la trahison et on me dit que vous faites une union parfaite. Pour moi, c'est intense, c'est une évidence entre vous, il y a une attraction, il y a un désir intense, il y a eu beaucoup d'obstacles, il y a eu un stop, il y a eu quelque chose. On a résisté là, mais pour moi, c'est un amour véritable et c'est quelque chose qui dure, qui va durer. Pour moi, je pense qu'on se réconcilie avec une personne avec qui... vous avez trahi, c'est ce que j'ai l'impression. Bon, à vous de voir. Hein. De quoi on me parle d'autre? De toute façon, vous avez le monde. Hein. Donc le monde, c'est le monde de possibilités. Il y a cette possibilité-là, mais j'ai l'impression qu'il y a la possibilité d'une nouvelle rencontre aussi. À vous de voir. Hein. Chacun pardonne ou pardonne pas. C'est vous qui avez votre libre arbitre, c'est vous qui avez les clés pour agir ou couper ou s'engager. D'accord? On me parle que vous allez bien recevoir un message, en tout cas. Il y a une protection. Hein. La personne qui vous envoie un message, elle est guidée, là. Il y a une protection de vos guides. On me dit qu'on a besoin, peut-être professionnellement, on vous dit non, qu'on n'a pas besoin d'acquérir de nouvelles compétences professionnelles. Non. On me dit qu'il y a une situation qui semble bloquée et pourtant, il va y avoir un porte-bonheur dessus. Il y a une chance, d'accord? On me dit que c'est la fin d'un cycle, la fin d'un isolement pour vous, la fin d'une solitude. D'ici quelques semaines, le calme, la sérénité, l'apaisement, le bonheur revient pour vous. Il y a de belles choses qui vous attendent, même si actuellement vous êtes dans le brouillard. Vous ne pouvez pas voir les choses. On me dit que les choses, elles sont peut-être pas comme elles semblent être, même si vous êtes prudent, par rapport à la loyauté, la fidélité. On me dit qu'il y a quelqu'un qui va passer à l'action, d'accord? On me parle de quelqu'un, une femme peut-être un peu plus âgée, ou voilà, quelqu'un avec qui on peut avoir une différence d'âge, c'est possible. On me dit que oui, à une relation, quelque chose dans lequel on attend quelque chose, on est patient, ça a pris du temps, mais on vous dit que c'est positif. De quoi on me parle d'autre encore pour vous, les Verseaux? Alors, on va regarder l'aspect professionnel. Bon, professionnellement, vous allez être motivé, efficace. Par contre, il y a peut-être eu un appel manqué. Il y a de la mauvaise communication, un malentendu, quelque chose là. Demandez des éclaircissements si nécessaire. On voit que vous avez des défis, un projet qui peut être stimulant, peut-être que une opportunité, peut-être que vous avez envie de partir à l'aventure. Il y a peut-être un problème chez vous, un mal-être chez soi. Bon, on voit si vous avez un problème familial, c'est compliqué, peut-être un problème immobilier. Bon, on me parle par contre que vous avez peut-être une bonne météo, quelque chose là qui vous rend... ça vous rend optimiste, ça vous donne le moral au moins, la météo. Bon, vous êtes productif, d'accord? Le moral sera au beau fixe grâce... voilà.
On retrouve, même si on a un mal-être, on retrouve un bon moral, d'accord? Peut-être qu'on a eu une séparation, un déménagement, quelque chose là. Bon, car ça a été un impact, ça a touché un impact financier. Pour moi, on retrouve une stabilité financière. Vous voyez, on peut se réconcilier. On retrouve aussi, on a une sécurité de l'emploi. Il y a eu pas mal de remises en question, hein. Bon, vous voyez, c'est pour ça, tout est possible, hein. Il y a une confrontation à des échecs. Et suite à ces échecs, il y a eu pas mal de remises en question. Bon, de quoi on parle d'autre pour vous? Voyez, professionnellement, on va vers l'abondance. Donc, si vous avez demandé un nouveau poste, une augmentation, quelque chose, on va vers l'abondance. On retrouve une stabilité, d'accord? Alors, l'humilité, c'est pareil que si il y a eu des problèmes, voilà, c'est une remise en question nécessaire. C'est peut-être pas toujours la faute des autres. Donc, voilà, que ce soit sentimental ou professionnel, j'ai l'impression que les choses sont liées. Cet oracle fait les deux. Alors, c'est comme si, voilà, on peut avoir une abondance, retrouver une stabilité, mais voilà, il y avait des remises en question à faire, c'est pas toujours la faute des autres. De quoi on me parle? On me parle de la justice encore. Vous avez vraiment la justice. Alors, la justice, il y a une décision à prendre. Alors, ça peut être aussi un verdict, hein, justice, une procédure. Il y a peut-être un redressement aussi, hein, pourquoi pas. Dans quelque chose où on a peut-être voulu innover là, hein, peut-être on a voulu transmettre, on a peut-être transmis, il y a peut-être une passation, une acquisition, peut-être qu'on a voulu acquérir quelque chose, un travail là. Bon, on me dit on va célébrer ça, il y a une victoire. Il y a des études qui ont été faites, des enquêtes depuis peut-être 1 an et plus. Bon, donc peut-être que vous allez acquérir quelque chose, hein, c'est possible. Peut-être une procédure de justice. Si vous avez envie d'acquérir, d'acheter quelque chose. De quoi on parle d'autre pour vous? Vous voyez, on me dit qu'il y a quelqu'un qui se sent coupable, quelqu'un qui est à distance, on voit un voyage. Alors peut-être qu'après, il y a quelqu'un qui se déplace vers vous après une solitude là. On me parle qu'il y a l'argent. L'argent, c'est il y a la roue de la fortune pour vous. Donc il y a des rentrées d'argent pour vous, peut-être dans un pays étranger. Quelque chose que vous avez acquis peut-être dans un pays étranger aussi, pourquoi pas, ou d'une personne étrangère. On me dit aussi qu'il y a un contrat, vous voyez, sur vous, dans votre maison, il y a un engagement après une séparation. Vous voyez, il y a eu, c'est comme si on se réconcilie, vous voyez. On parle qu'il y a eu de la jalousie, parce qu'il y a eu de la trahison, il y a eu de la parole en l'air, des menaces, des engueulades, en fait, hein. On me parle qu'il y a une protection sur quelque chose, un engagement, et qu'il y a eu la fatalité. Voilà. Bon. De quoi on me parle d'autre encore pour vous, amis Verseau? Je vais vous choisir 3 petites cartes. On va faire un tirage au choix avec 3 petites pierres. Et je vais donc présélectionner. Vous aurez juste à choisir la carte qui vous intéresse. Allez, pour les Verseaux, donc du 15 au 31 juillet, ça reste une énergie. Hein, ça commence pas le 15, ça finit pas le 31. Ça peut vous parler déjà. Comme pas vous parler, vous tombez sur le coin du nez. C'est possible aussi. Hein, tout est possible. Hein. Allez. Donc, je vais vous choisir 3 petites pierres. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Alors, et après, je vous ferai des petits messages du livre oracle et des petits messages de l'univers dans le petit sac. Allez, c'est parti. Je vais vous choisir 3 pierres. Je vais prendre... Quelle est la pierre qui me parle pour vous? Je pense que je vais prendre... Allez, une lépidolite. Elle est rose pailletée. Je vais prendre un onyx noir. Et je vais prendre un quartz fumé. Allez, 3 choses différentes. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux. Je vous laisse choisir. La pierre rose pailletée, un onyx noir et un quartz fumé. Je vais vous dire quand même quelques propriétés. Ça peut vous aider à choisir. Alors, la lépidolite. Alors, je regarde mes petites notes parce que je ne sais pas par cœur. La lépidolite, à quoi elle... Entre autres, hein, parce qu'elles ont plusieurs propriétés. Alors, elle dissipe la négativité. Cette pierre, elle facilite le voyage chamanique ou le voyage spirituel. Elle atténue le stress et la dépression en stoppant les pensées obsessionnelles. Cette pierre calmante aide contre l'insomnie ou les troubles du sommeil. Bon, l'onyx noir. L'onyx convient particulièrement aux personnes peu enracinées. Il leur confère une solide assise, plus de détermination et développe le sens des responsabilités. C'est une pierre d'équilibre et d'ancrage. Il apporte force et courage, également utile pour les distraits
Il favorise la concentration. L'onyx protège des influences négatives et des accidents. Et en dernier, un quartz fumé. Le quartz fumé, c'est une pierre d'enracinement et de rééquilibrage aussi. Le quartz fumé chasse les idées noires et il compense la tendance à la dépression. Il donne confiance en soi ainsi que le sens des responsabilités. C'est une pierre de stabilité. Elle permet de lutter contre les habitudes néfastes, contre le tabac, l'alcool ou les excès alimentaires. Bon, voilà. Donc, je vous laisse choisir. Alors, si vous avez déjà choisi, que vous avez votre question, on va aller découvrir ensemble la réponse derrière chaque carte. C'est l'inverse de vous. Hein. Soit choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Après, il y a des petites pierres pour vous aider. Si vous n'avez pas choisi, vous mettez sur pause. Allez, c'est parti. Donc, choix numéro 1, pour ceux qui ont choisi la lépidolite, la réponse à votre question est nul besoin de s'inquiéter. Vous voyez, ça va s'arranger. Bon. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2, l'onyx noir, on me dit oui, un grand oui. Super. Choix numéro 3, le quartz fumé, on me dit la méditation apporte des réponses. Peut-être que vous avez besoin de vous isoler, de méditer et vous allez trouver vos réponses. Écoutez-vous. Donc voilà ce que j'ai tiré pour vous, amis Verseaux. On va regarder maintenant des petits messages de l'univers. Alors, on me montre le chiffre 2. Des fois, c'est beaucoup de petits messages, des fois, c'est 5. Vous, on me demande de vous tirer 2 messages. Allez, c'est parti. Patience et soin. Vous voyez ? Il va falloir patienter et il y a quelque chose qui va être guéri là. Bon. L'histoire n'est pas terminée. Bon, bah voilà. Moi, pour moi, il y a une réconciliation. Il y a quelqu'un qui revient, hein, qui va faire son mea culpa, je pense. À vous de voir. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne en face de vous? Mais il y a quelque chose comme ça. J'ai l'impression que j'ai envie de l'appeler la seconde chance. Je me demande si c'est pas ça que ça va être le titre parce que c'est cette sensation que j'ai eue du début jusqu'à la fin, même si... Bon, j'ai envie de dire pourquoi pas une nouvelle rencontre, mais j'ai l'impression qu'il y en a qui vont essayer de revenir. Alors à vous de voir. Bon, j'ai terminé, j'espère... Non, j'ai pas terminé, pardon. Je discute et j'ai oublié. Un petit message de livre quand même. Allez, pour les Verseaux du 15 au 31. Ah, je crois que je l'ai eu tout à l'heure déjà pour un autre signe. Laisse faire le temps. Et vous avez un petit poème. Alors on va finir sur le petit poème. Notre vérité est sacrée. Comment oublier ces nuits d'été que j'ai passées à t'oublier? J'ai cru aux fantômes, oubliant notre royaume. J'ai créé l'illusion avec mes perceptions. J'ai renié ma liberté de peur d'être aimé. Au cœur de notre amour résonnent les tambours au rythme endiablé qu'on ose fréquenter. Au-delà des songes, je vois les mensonges, notre vérité est sacrée, nos cœurs unifiés. Bon, bah c'est marrant parce que ça fait comme tout à l'heure. C'est vraiment le hasard. C'était pour un autre signe, juste avant vous, je crois, je ne sais plus. Je me demande si ce n'est pas les béliers. Pour moi, c'est pareil, il y a une réconciliation. Et vous, c'est pareil. Bon, alors est-ce que vous êtes Verseau avec un bélier en plus, peut-être? Mais là, il y a des réconciliations possibles parce que c'est le même poème, c'est exactement la même chose. Et c'est le hasard, hein, je ne triche pas. Bon, donc voilà, amis Verseau. Donc à vous de voir comment ça vous parle. J'espère que j'ai pu vous guider. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre, quoi qu'il arrive. Hein. Et j'espère que ça... Voilà. Si vous avez aimé, pensez à mettre un j'aime, pensez à mettre un commentaire, ça vous a parlé. Ça va m'aider à comprendre combien de personnes j'ai pu... juste un petit pouce, déjà, si vous n'osez pas écrire, si vous pouvez. Au moins, ça me donne l'idée de combien de personnes j'ai pu capter, on va dire. Et ça vous a parlé. Après, ça ne vous parle pas là, ça vous parlera sûrement une autre fois. Pensez à regarder votre ascendant. Et puis, si ce n'est pas fait, bah, ça vous a plu. Pensez à vous abonner, c'est votre façon de me remercier, de remercier mon travail. Et puis, sinon, si ça vous intéresse, hein, je reste disponible. Donc, pour une guidance privée, vous m'envoyez un mail. Je vous répondrai le plus rapidement possible. Amis Verseau, portez-vous bien. Si vous êtes en vacances, profitez bien. Et je vous dis à très vite. Et je vous embrasse et prenez soin de vous surtout. À très vite, à bientôt.